Bienvenue dans Instant Pépite, le format solo du podcast Les Pépites de Cindy. Cindy, c'est moi et dans ce podcast, on va parler d'image de soi, de confiance et d'épanouissement personnel. Je suis conseillère en images et créatrice de l'application MyStylist, mais aussi, tu t'en doutes, l'animatrice de ce podcast. À travers les épisodes Instant Pépite, j'ai envie de t'offrir un véritable instant rien que pour toi. Un moment où on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de conscientiser nos habitudes et s'offrir un véritable instant juste pour soi. C'est un moment entre toi et moi, pas d'interview, pas d'invité, un échange sincère et inspirant, je l'espère. On va parler de style, de confiance en soi, d'émotion et d'évolution, avec des conseils concrets pour que tu te sentes aligné avec qui tu es vraiment. Alors j'espère que tu es prête, que tu es confortablement installé, que ce soit dans ton canapé, dans ton lit, au volant, ou peut-être que tu es juste en train de faire du sport et de m'écouter, et c'est super aussi. Et on va plonger dans le sujet du jour, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un malentendu, d'une confusion que j'entends très souvent quand j'accompagne des femmes dans leur envie d'avoir une image qui leur plaît. Je le ressens aussi parfois dans vos messages et parfois même dans vos silences. Et ce malentendu, c'est celui-là. Est-ce que accepter son corps, c'est la même chose que se contenter de son corps? Et spoiler alerte, non, ce n'est absolument pas pareil. Et faire la différence entre les deux, ça peut vraiment tout changer parce que l'intention va être complètement différente. Quand on dit se contenter de son corps, en fait, c'est abandonner, c'est baisser les bras. Alors que accepter son corps, c'est plutôt l'honorer. Donc quand on se contentait, en fait, c'est comme si on disait, bah c'est comme ça, je fais avec, tant pis, je ne peux pas le changer. C'est un côté très fataliste, très résigné, très passif, on n'est pas du tout dans l'action. Et moi, je trouve ça un peu triste, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un peu comme si on fermait la porte à toute évolution, à tout soin qu'on pourrait prendre de notre corps, à toute envie qu'on peut avoir. On ferme la porte, on dit bah non, moi je me contente de mon corps, il est comme ça, il changera pas de toute façon, c'est assis, donc voilà, tant pis, je serai mal dedans, je serai malheureuse toute ma vie. Donc ça, c'est se contenter de son corps. Alors que accepter son corps, c'est différent, c'est dire bon, mon corps, voilà ce qu'il est aujourd'hui. Il est comme ça. Je le regarde en face. Je le reconnais. Je n'essaye pas de cacher les choses. Mais malgré tout, je décide de le traiter avec du respect, avec de la douceur et avec du style. Du coup, ce n'est plus du tout une soumission, ce n'est plus une forme d'abandon, c'est un choix qu'on fait consciemment. Et par la force des choses, c'est une forme d'amour et pas de renoncement. Alors, je ne sais pas si tu vois la différence, mais je vais tenter de t'expliquer tout ça. Euh, mais la différence la plus flagrante, c'est que la première façon de penser, donc se contenter, ça va plutôt enfermer. Alors que l'accepter, ça va libérer. Et c'est là que l'amalgame, il arrive très souvent. Euh, Quand on dit accepter son corps, ça ne veut pas dire de l'aimer parfaitement, de l'aimer dans sa globalité. C'est juste arrêter de le punir. Donc tu n'as pas besoin de dire j'adore tout chez moi, je me trouve parfaite, je ne veux rien changer pour pouvoir être dans l'acceptation. Parce que bah, de toute façon, en toute transparence, on va être très honnête entre nous, il y aura toujours des zones de ton corps que tu aimeras moins. Il y aura toujours des petits complexes qui vont persister. Et même si le complexe que tu as aujourd'hui disparaît, tu vas t'en trouver un autre. Et même les femmes que tu admires, les femmes que tu trouves les plus belles, elles aussi, elles ont leurs complexes. Donc, se dire j'adore tout chez moi, c'est un peu utopique. Il y en a qui arrivent et franchement, c'est génial, c'est très bien. Mais voilà, tout le monde ne peut pas, n'est pas comme ça. Et c'est OK. Parce qu'il y a des jours enfin, voilà, où on va se trouver ballonné, gonflé, fatigué, un peu bancal. On va avoir l'impression de ne ressembler à rien. Et voilà, et c'est normal, on le vit toutes. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est arrêter de lutter contre toi. Tu peux choisir de t'habiller pour te sublimer plutôt que pour dissimuler. Et franchement, ça fait vraiment toute la différence
dans l'attention que tu mets dans la façon de traiter ton corps. Et je me souviens, en fait, une cliente, et c'est en y repensant, parce que du coup, en faisant ces podcasts, je suis en train d'un petit peu de refaire le parcours de toutes les clientes que j'ai croisées, qui m'a dit, mais en fait, quand on me disait, oui, mais tu dois accepter ton corps, allez, arrête de maltraiter ton corps, accepte-le. Et ben elle, en fait, elle croyait que dire j'accepte mon corps, ça voulait dire qu'elle ne voulait plus le changer. Et maintenant, elle a compris que s'accepter, c'est arrêter de détester son corps en attendant qu'il change. Et ça, c'est super puissant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça incroyable. Parce qu'en fait, retiens bien ça, c'est hyper important ce que je vais te dire. Tant que tu es en guerre contre ton reflet, contre ton image, tu ne peux pas avancer. Tu vas rester figé. Tu ne peux pas prendre soin de quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'acceptes pas. Et donc, si tu n'aimes pas et que tu n'acceptes pas ton corps, tu ne vas pas pouvoir en prendre soin pour commencer une transformation et un changement dont tu as envie et qui va te faire du bien. En fait, se contenter de son corps, c'est survivre, alors que l'accepter, c'est vivre. Quand tu te contentes, tu vas rester en retrait parce que tu vas pas être bien dans tes baskets. Donc, c'est un peu comme si tu te disais, bon, je vais pas mettre ce haut-là parce que ça va attirer l'attention et que je veux pas qu'on me voie. Je vais pas aller à la plage parce que j'ai pas le corps, j'ai pas le summer body. Et donc, en faisant ça, tu réduis ta vie. Tu vas vraiment rétrécir ton champ d'action à cause de ton corps. Et du coup, tu passes ton temps à attendre. Tu te dis, ah, quand j'aurai perdu 10 kilos, là, je m'autoriserai. Ça, c'est se contenter. Alors que l'acceptation, ça va plutôt être, je n'attends plus d'avoir le corps idéal pour vivre. Mon corps aujourd'hui est ce qu'il est et il mérite que je le valorise, que je le célèbre et que je m'autorise à exister pleinement avec lui. Et ça, tu dois surtout pas te mettre dans la tête que c'est du laxisme, mais c'est plutôt du courage. Et c'est surtout du respect envers toi-même. Et c'est ça qui va te permettre de démarrer, d'enclencher une vraie transformation. Beaucoup de femmes que j'accompagne pensent qu'elles doivent d'abord aimer leur corps pour ensuite venir me voir et le mettre en valeur. Donc ça arrivé plein de fois. Elles disaient, j'attendais d'être plus musclée, d'avoir perdu du kilo, d'avoir retrouvé mon corps d'avant pour venir te voir. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse. Parce que quand tu vas commencer à porter des vêtements dans lesquels tu te sens bien, quand tu vas porter une couleur qui te donne une bonne mine, qui te flatte le teint, quand tu redresses les épaules, que tu assumes ton style et que ton style correspond à qui tu es vraiment, eh bien, ton regard va changer. Le regard que tu portes à ton corps va changer. Et c'est pas de la magie, c'est juste logique. Parce que tu vas arrêter de lui envoyer des signaux de rejet. Et donc, tu vas le traiter avec estime et ton corps va te le rendre. C'est QFD, c'est pas compliqué. Et tu as le droit de vouloir plus de ton corps. Tu as le droit de vouloir le changer, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as envie de le changer, tu le haïs. Tu vois, donc tu as le droit de vouloir plus, mais sans te haïr pour autant. Et c'est vraiment important que tu entends ce que je vais te dire. Tu peux accepter ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Et en même temps, donc ça peut vraiment cohabiter, coïncider, tu peux avoir des objectifs de minceur, de bien-être, de meilleure santé, de transformation. Les deux ne sont pas opposés. Tu vois, c'est pas soit un, soit l'autre. Il y a juste une chose essentielle qui change, c'est l'intention. Parce que si tu changes ton corps parce que tu le détestes, tu vas t'épuiser. Vraiment. Et à un moment donné, tu vas arrêter. Mais si tu veux changer ton corps parce qu'en fait, tu veux l'honorer, tu veux l'habiter pleinement, alors tu vas te transformer dans la joie et pas dans la lutte. Et c'est ça qui va faire que ça va tenir sur le long terme. Alors, j'espère que tu as bien compris la différence entre se contenter de son corps et accepter son corps. Donc, accepter, ça ne veut pas dire que tu es fataliste et que tu vas rester comme ça et que tu ne vas rien faire pour retrouver une image qui te plaît et avec laquelle tu te sens bien. Aujourd'hui, je vais te demander vraiment de te poser cette question. Est-ce que tu es en train de te contenter de ton corps? Est-ce que tu es dans une démarche fataliste? Ou est-ce que vraiment, pleinement, tu t'acceptes ton corps comme il est aujourd'hui, mais avec peut-être une envie de changement?
Parce que dire j'accepte mon corps, donc être dans l'acceptation, ce n'est pas une fin, tu vois, c'est pas la fin de quelque chose. C'est plutôt vraiment, moi, comme ça que je le vois, c'est comme un point de départ. C'est un espace, un lieu depuis lequel tu peux créer ce que tu as envie d'être, t'exprimer et t'affirmer. Et pour ça, parce que tu sais que j'adore ça, je vais te proposer un petit défi pépite pour cette semaine. Je vais te demander de choisir une action qui va montrer à ton corps que tu l'acceptes aujourd'hui. Alors, ça peut être soit porter une tenue dans laquelle tu te sens belle, peu importe la tenue, mais vraiment tu dois, quand tu portes cette tenue, te regarder et faire waouh. Tu peux te mettre une crème sur tout ton corps avec douceur. Donc ça va vraiment montrer à ton corps que tu prends soin de lui, que tu veux lui faire du bien. Tu peux essayer de te regarder dans le miroir, mais attention, sans te critiquer. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois te valoriser si c'est trop difficile pour toi, mais tu peux déjà essayer de te regarder avec neutralité, vraiment sans te critiquer. Et après, quatrième petite chose que je peux te proposer, c'est d'acheter une pièce que tu reportais toujours à plus tard. Tu vois, genre, tu as envie de porter une jupe crayon et tu dis, ah non, je la porterai plus tard, plus tard, plus tard. Bah, va chercher cette pièce, fais-toi plaisir. Et surtout, souviens-toi que accepter ton corps, c'est t'autoriser à vivre pleinement maintenant. Le seul instant qui existe, c'est l'instant présent. Et que tu n'es pas obligé de t'aimer à 100% pour mériter le meilleur. J'espère vraiment que ce que je viens de partager avec toi va cheminer dans ta tête et va te faire du bien. Si cet épisode t'a touché, je t'invite vraiment à t'abonner à mon podcast Les Pépites de Cindy, laisser un commentaire, partager pour m'aider en fait à diffuser ces messages et pour qu'ils puissent toucher un maximum de femmes. Et si tu veux un vrai déclic sur ton image, je te propose de commencer ton analyse gratuitement sur l'application My Stylist parce que parfois c'est là que tout commence. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel instant pépite.